La Chine a choqué aujourd'hui les Américains par sa réaction à l'ultimatum de Trump et au nouveau délai de 10 jours donné au dictateur Poutine pour mettre fin à la guerre. À Pékin, ils ont déclaré qu'ils étaient même prêts à payer la taxe de 100% que Trump promet d'imposer contre la Chine pour le fait qu'elle achète du pétrole russe. Ainsi, la Chine rejette les exigences de Washington de cesser le commerce avec les Russes. Néanmoins, les négociations sur l'accord commercial entre les deux pays se poursuivent, et de nombreux experts sont déjà convaincus que le délai de 10 jours n'a en réalité pas été donné à Poutine, mais bien à la Chine, pour que la Chine exprime clairement sa position, à partir de laquelle Donald Trump compte agir davantage pour étouffer la Russie. Pendant ce temps, en Russie, ils ont déjà déclaré qu'ils avaient une immunité contre les sanctions et qu'ils n'en avaient pas peur. Cependant, je rappelle que Poutine exige la levée de toutes les sanctions contre la Russie comme condition pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 30 juillet Dans cette édition, nous aborderons les négociations commerciales États-Unis d'Amérique, Chine et la réaction de la Chine face à la menace de Washington d'imposer des droits de douane de 100%. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, après 2 jours de négociations à Stockholm, les représentants des États-Unis et de la Chine ont déclaré que, bien qu'aucune solution n'ait été trouvée sur de nombreuses questions litigieuses, les parties étaient globalement prêtes à poursuivre la trêve tarifaire qui doit prendre fin le 12 août. Dans le même temps, les Américains ont souligné que toute prolongation de la trêve tarifaire nécessiterait l'approbation du président américain Donald Trump, qui est fermement opposé à la poursuite de cette trêve. Comme les négociations commerciales avec la Chine font partie de sa stratégie de pression sur la Russie, les parties ont qualifié les discussions de constructives et visant à désamorcer l'escalade de la guerre commerciale entre les 2 plus grandes économies sodomie du monde. Aucune avancée significative lors des négociations n'a été signalée. Bien que des responsables américains aient déclaré que la décision concernant un éventuel rétablissement des droits de douane à 3 chiffres revient à Donald Trump. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, aurait tempéré toute attente concernant un éventuel abandon par le chef de la Maison-Blanche de la poursuite de la trêve tarifaire. Mais Bessent, vous savez, a laissé entendre de façon assez claire que le délai de 10 jours accordé à Vladimir Poutine concerne également la Chine, et que par conséquent, Pékin ferait bien de se dépêcher. Et il n'y aura plus de ces négociations qui s'éternisent pendant des mois. Il est important de noter qu'après des mois de menaces de droits de douane envers ses partenaires commerciaux, Donald Trump a conclu un accord commercial avec l'Union européenne, le Japon et l'Indonésie. Il y a aussi quelques autres pays, mais la puissante économie chinoise et le contrôle de Pékin sur les flux mondiaux de terres rares rendent ces négociations particulièrement complexes. En mai, les États-Unis et la Chine ont mis en pause l'imposition de ces droits de douane à 3 chiffres l'un contre l'autre. Je rappelle qu'à ce moment-là, les États-Unis imposaient 145% sur les importations chinoises, tandis que la Chine imposait 125% sur celles provenant des États-Unis. Cependant, sans accord définitif, les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marchés financiers pourraient faire face à de nouvelles turbulences, car on ignore où cela nous mène. Et voilà, Scott Bessent a ajouté qu'il est probable qu'une autre rencontre entre les représentants des États-Unis et de la Chine ait lieu bientôt. Et les accords sur la fourniture des terres rares deviennent de plus en plus concrets après les précédentes négociations à Genève et à Londres. Ensuite, pour citer Bessent, de bonnes relations personnelles et un respect mutuel ont été établis. Je pense que nous comprenons beaucoup mieux leur plan. Le principal négociateur commercial chinois, Li Chenggan, a déclaré que les parties reconnaissent pleinement l'importance de maintenir des relations économiques et commerciales stables et solides. Voici la citation suivante. Les équipes économiques et commerciales de la Chine et des États-Unis maintiendront un dialogue actif, échangeront en temps opportun leurs points de vue sur les questions économiques et commerciales et continueront à promouvoir le développement stable et sain des relations économiques et commerciales bilatérales. Et comme il est indiqué, les négociations pourraient ouvrir la voie à une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping plus tard cette année. Bien que Trump nie faire des efforts particuliers pour organiser une telle rencontre, les responsables américains affirment que ce sujet n'a pas encore été discuté du tout. Et voilà, à bord de l'avion, Trump a déclaré qu'à son avis, il rencontrerait Xi Jinping à l'automne, bien qu'il n'entre pas encore dans les détails. Et donc, les analystes estiment que la Chine pourrait utiliser son influence sur le marché mondial des terres rares. C'est son atout.
De plus, contrairement à l'Union européenne, Pékin ne dépend en rien des États-Unis en matière de sécurité et peut se permettre de laisser les négociations commerciales se poursuivre là-bas encore plusieurs mois. La Chine est bien consciente de sa position de force dans les négociations, ce qui était clairement visible lors de l'escalade temporaire observée au milieu du printemps. Et c'est précisément pour cette raison que Trump essaie de fixer un certain cadre temporel pour l'accord. On ne peut pas mener ces négociations pendant des mois. Et ici, il est important de noter que le ministre des Finances américain, Scott Bessent, lors de ses négociations de 2 jours à Stockholm, a déclaré que Pékin pourrait faire face à d'importantes sanctions commerciales de la part des États-Unis pour avoir continué à acheter du pétrole russe. Citation. « Les Chinois prennent leur souveraineté très au sérieux. Nous ne voulons pas porter atteinte à leur souveraineté, c'est pourquoi ils sont prêts à payer une taxe de 100%. C'est pourquoi je pense que toute personne qui achète du pétrole russe sous sanction doit s'y préparer. » Ces commentaires sont intervenus quelques heures après que le président américain Donald Trump a officiellement confirmé que les droits secondaires contre la Russie entreront en vigueur dans 10 jours. Si le Kremlin ne consent pas à un cessez-le-feu, une date limite sera fixée au 7 août. Mais malgré la pression croissante de l'Occident, Pékin continue de maintenir des liens commerciaux et diplomatiques solides avec Moscou. Et la Chine est le plus grand acheteur de pétrole brut russe et un fournisseur clé de composants à double usage, indispensables à la machine de guerre russe. Et donc des sanctions secondaires, comme celles proposées par Washington, viseront les pays et les entreprises qui font des affaires avec la Russie en imposant des sanctions punitives sur leur accès au marché américain. Si un pays tiers, en l'occurrence la Chine, continue d'acheter du pétrole russe, les exportations vers les États-Unis pourraient donc faire face à des droits de douane supplémentaires de 100%, ce qui augmenterait considérablement les prix pour les consommateurs américains et exercerait une pression sur les exportateurs chinois. La stratégie des États-Unis vise à faire pression sur Moscou en limitant ses revenus pétroliers, qui représentent, selon les estimations les plus modestes, environ un tiers des recettes fédérales, et restent la principale source de financement de son effort de guerre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le 15 juillet que la menace d'imposer des droits de douane était sérieuse. Cependant, Moscou ne réagit pour l'instant d'aucune manière publiquement à l'ultimatum et, comme on dit, attend la réaction de son suzerain, c'est-à-dire la Chine. Mais il est évident que les parties ne se sont pas entendues sur la question du pétrole. Pékin continuera d'acheter du pétrole à la Russie, malgré la menace d'imposition de droits de douane élevés par les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré le ministre américain des Finances, Scott Bessent, à l'issue des négociations avec les responsables chinois. Mais là, les Américains ont trouvé un autre argument en faveur de la pression sur Pékin. Bessent a souligné que la Chine avait fourni à la Russie des biens à double usage pour une valeur de plus de 15 milliards de dollars, ce qui soutient Moscou dans la guerre contre l'Ukraine. Et chose intéressante, Bessent a déclaré clairement si les Chinois étaient prêts à entrer à nouveau dans une guerre commerciale dure avec les États-Unis d'Amérique. Avec ces droits de douane à 3 chiffres, ils doivent tous se rappeler que cela met en danger les relations avec Pékin, et aussi avec l'Europe. Comme quoi les États-Unis et l'Union européenne vont coordonner leurs actions dans cette direction. Pékin ne devrait pas compter sur une guerre commerciale aussi dure avec les Américains qu'avec les Européens, avec qui ils pourront s'arranger d'une manière ou d'une autre. Bessent appelle à une coordination européenne pour s'engager dans une guerre commerciale difficile. Alors vous devrez faire face à la même situation sur le marché européen, mais au moins vous garderez le pétrole russe pour vous. Eh bien, à vous de choisir. Je tiens à souligner ici que la Chine reste le plus grand importateur de pétrole russe, achetant environ 2 millions de barils par jour, suivi par l'Inde et la Turquie. Néanmoins, les autorités chinoises ont déclaré que Pékin défendrait son indépendance énergétique et prendrait des décisions en fonction de ses intérêts nationaux. Et c'est ici que s'est révélé publiquement ce dont nous parlions déjà depuis longtemps sur cette chaîne YouTube. Best a déclaré directement que si, dans les 10 prochains jours, Pékin ne poussait pas Moscou à entamer des négociations pour régler la guerre en Ukraine, les importateurs de pétrole russe seront confrontés à des droits de douane de 100%. Et c'est avant tout la Chine qui sera la première touchée par ces mesures. Je vais pour l'instant m'arrêter là. Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche et soutenez le travail de cette chaîne si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire en faisant un don sur la plateforme de votre choix, celle qui vous convient le mieux.
Tous les liens et informations nécessaires sont dans la description de la vidéo ou via le code QR à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. C'est sous-titre réalisé par